En fait, être magistrat à la Cour des comptes, c'est faire au quotidien le travail d'un enquêteur. Lorsque la Cour ouvre un contrôle ou une enquête, l'équipe, composée généralement de 2 à 4 personnes, va s'immerger pendant plusieurs mois dans un sujet ou dans une structure pour en comprendre tous les rouages. Et ça, c'est un travail passionnant. Ça nous amène à mener de nombreux entretiens avec toute la chaîne hiérarchique, de l'agent d'exécution jusqu'au directeur général. Nous passons également beaucoup de temps sur le terrain pour observer concrètement comment telle ou telle politique fonctionne, quels sont les obstacles à ce fonctionnement. Et donc très concrètement, moi à la 4e chambre, je peux être amené à participer à des patrouilles de police, à des manœuvres militaires ou à toute autre chose qui nous permet de comprendre la réalité du métier que l'on inspecte. Et nous allons également régulièrement à l'étranger pour voir comment nos partenaires européens travaillent sur les mêmes politiques publiques. Et du coup, à titre personnel, j'adore cet aspect très terrain. Par ailleurs, notre statut de magistrat nous confère une indépendance qui est franchement incroyable. Chaque équipe a une grande liberté dans son instruction. Elle peut décider de poursuivre les pistes qui lui semblent les plus prometteuses. Et le Code des juridictions financières nous confère un très large pouvoir pour accéder à toutes les pièces et toutes les informations nécessaires. En plus, grâce à la direction des données de la Cour, nous avons même la capacité de traiter des masses colossales de données ou encore d'auditer tout système d'information qui nous semblerait pertinent. Grâce à cela, nous sommes souvent au cœur de l'actualité et si le travail est bien fait, nous contribuons de façon visible à l'amélioration de la gestion publique parce que nous pouvons dire les choses qui fâchent et nous pouvons proposer des solutions et parfois innovantes. Enfin, en contrôlant des organismes, on monte très rapidement en compétence sur tous les aspects de la gestion publique, comment est-ce qu'on passe un marché public, comment est-ce qu'on organise un service, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Et tout ça, c'est également très formateur pour la suite de la carrière d'un auditeur qui arrivera à la Cour des comptes.